Attends, débloquer les commentaires. Je sais que vous voulez commenter. Attends, débloquer les commentaires. Zambé. Zambé. Il a dit quoi? Il a eu dépression, AVC, même la mort. Zambé. Pasteur Marcelo. On peut faire ça. Adama. On peut faire ça. Tu es même AVC même étonné. Mais attends, AVC même là, quand les gens mentent sur toi là, viens la prendre en même temps. Pourquoi AVC même là, il dure comme ça dans mauvais rêve? C'est quoi ça? Quelqu'un te dit que non, il reste AVC. Mais viens le chercher, il a qu'à voir AVC en même temps quand il dit ça là. AVC quoi? Pendant qu'il est en train de prêcher. AVC sur lui en même temps. Là, tu vas savoir c'est quoi on appelle AVC. Jean-toi, la mort t'a visité. Pasteur Marcelo, quand tu as perdu Maman Blanche, la mort t'a visité. Ouais, tu es fort. Ouais, Marcelo, fort. Ouais, tu es fort. Hein? Non, d'abord les Congolais. On parlait Lingala forcé aujourd'hui. Alors mettez les mots Lingala même. Il y a tapé dedans. On va t'écouter encore. Non, c'est dosé. C'est dosé. C'est dosé. C'est dosé. Qui interprète bien Lingala et qui est bien habillé. Tu es une doki. Toi, tu es un sorcier, vieux. Toi, tu es une doki. Une doki. C'est ça qu'on appelle les Congolais dit une doki. Marcelo Tounassi, tu es une doki. On peut mentir comme ça? Ouais. Alors ça. Ok, on va traduire pour ceux qui parlent en Lingala un jour. Et puis il rigole, hein. Il rigole. Chers frères et sœurs. C'est grave. Après le décès brusque de Maman Blanche, faut plus l'appeler Maman Blanche, hein. J'ai traversé l'une des saisons les plus sombres de ma vie. Faut l'appeler Blanche, c'est mieux. J'étais au bord de la dépression, même de l'AVC. Ouais. Et même de la mort. Mais lui, il ment. Mais beaucoup ne s'en sont pas rendus compte. Mais car je faisais l'effort de rester fort pour vous encourager et pour que l'église ne devienne pas un lieu de deuil permanent. Non, mais c'est normal, tu veux de la rentabilité. Donc il faut que tu fasses pitié devant tes fidèles. Il faut que tu leur montres une autre image, comme si tout va bien, pour qu'ils continuent de venir encore te donner un peu d'argent. Sinon tu pourrais fermer ton église. On a vu Makoso ici qui a perdu sa femme. Ou bien, même si on le traite même de faux pasteur. Mais Makoso ne faisait plus rien sur Internet. Il a pris, je ne sais pas si c'est 2 mois ou bien, combien de mois, on ne le voyait même plus, Makoso. Tu pourrais faire pareil, non? Mais non, tu partais toujours prêcher. Mais parce qu'il faut de l'argent, oui. Si c'est pour prendre l'argent des fidèles, là, il n'y a pas de Maman Blanche. Oui. Là, il faut que tu viennes faire semblant. Ouais, tout va bien. Pour que les fidèles puissent dire, il est fort, le pasteur Marcelo. Ouais, il est fort. On te donne les petits chèques ici. Les petits ministres viennent. Les présidents, les ministres, les secrétaires. Tiens. Aza Libolo. Voilà. Aza Ndoki. Marcelo Ndoki. Alors ça. Ndoki. La solitude, les nombreux questionnements, la douleur de mes enfants, l'innocence de mon bébé, le poids du ministère, la gestion de mes affaires, de ma maison et même de moi-même, tout cela pesait terriblement sur mes épaules. Il m'arrivait de sécher mes larmes avant de prêcher et de pleurer dans mon bureau après avoir prêché. Tu es un mytho. Faut dire que c'est Esther qui séchait tes larmes et c'est elle aussi qui te mettait bien. Faut dire la vérité. Faut pas mentir ici. C'est Esther qui te réconfortait. Voilà, allons ça. Toi, Esther, tu vas prendre que des balles perdues. Tu étais mis dans une relation très toxique. Toi, tu vas pas croire Esther. Allons ça. Dans cette épreuve, le pasteur Ézéchiel Moulumba, un ami d'enfance et fils du même père spirituel, me parla un jour de sa fille Esther. Mais je lui répondis que je n'avais ni la force ni la tête à cela. J'avais même demandé à Dieu le don du célibat dans l'espoir de ne plus jamais ressentir le besoin de me marier. Mais Dieu ne répondit pas à cette prière. À plusieurs reprises, par l'intermédiaire des prophètes, des songes et des convictions personnelles, le Seigneur me fit comprendre qu'il voulait que je continue ma route et que je refasse ma vie. Ouais, don du célibat. Il a demandé au Seigneur, don du célibat. Première fois, après il a demandé à Dieu de lui montrer si Esther est sa femme. Dieu a dit non. Mais attends, les gars, montrez-nous aussi, c'est qui sera nos femmes? Comment vous faites pour demander à Dieu? Non, dites-moi, comment vous faites pour demander à Dieu qui sera vos femmes? Nous aussi, on veut tester les petits go qu'on voit actuellement là. Il va tester les petits go là, pour voir est-ce que ça sera ma femme. Tiens! Ouais, c'est fort, c'est fort. Avec quelqu'un d'autre. Et qu'il était dangereux pour moi de rester longtemps dans le veuvage. Attends, c'est Dieu qui lui a dit que c'était dangereux pour lui de rester dans le veuvage. Eh, Marcelo Doki. Dieu lui a dit, mais Makoso m'a dit quoi alors? Makoso, attends, est-ce que Dieu t'a parlé? Makoso, Makoso, est-ce que Dieu t'a dit, toi,
15 ans, c'était pas bien dans le veuvage. Non, je pense que Makosso, lui, Dieu lui a dit, tu dois rester longtemps dans le veuvage, toi. Makosso, il sait que lui aussi, il a consulté Dieu. Dieu lui a dit, tu dois rester longtemps dans le veuvage. À Makosso, maintenant, passer Marcelo, Dieu lui a dit, non, toi, Marcelo, non, tu peux pas. Faut que tu te maries. C'est pas bon pour toi, le veuvage. Tu peux dans le veuvage. Ouais, les hommes de Dieu. Non, c'est le nom de Makosso qui est gâté. Franchement, Makosso, toi, tu es vrai. Allons ça, franchement. Ouais, c'est dosé. On va remettre le passage, s'il vous plaît. On revient en arrière un peu. Alors beaucoup de gens posent la question, elle est d'où, elle est d'où, elle est qui? Même des gens... Non, attends, c'est pas ça là, c'est pas ça. On est ici déjà. La douleur de mes enfants, l'innocence de mon bébé, le poids du ministère, le pasteur Ézéchiel Mulumba, à plusieurs reprises, me marier. Mais Dieu ne répondit pas à cette prière. Dieu, ouais. À plusieurs reprises. Si Dieu t'a pas répondu, qui sommes-nous pour que Dieu réponde à nos prières? Alors, toi, tu es en conflit, tu es en liaison avec Dieu. Si t'as pas répondu, c'est que nous là, si on nous en prise, ça va arriver où? Vous-même, vous êtes des hommes de Dieu. Si Dieu vous refuse déjà vos prières, c'est que nous les fidèles, on va faire quoi? Les gars, vous-même, voyez ça qu'elle a? Lui-même, il est homme de Dieu. Il a demandé à Dieu. Dieu, est-ce que ça? Dieu dit non, c'est pas bon. Mais et nous alors? Dieu ne répond même pas. C'est-à-dire, il a appelé Dieu, Dieu n'a pas décroché. C'est que nous, nos prières vont arriver où? Nous-mêmes, quand tu as composé le numéro de Dieu, même là, ça n'est pas passé. Messagerie. Ha! Lui, il a appelé Dieu, Dieu n'a pas répondu. Ouais, c'est fort. Intermédiaire des prophètes, des songes et des convictions personnelles, le Seigneur me fit comprendre qu'il voulait que je continue ma route et que je refasse ma vie avec quelqu'un d'autre et qu'il était dangereux pour moi de rester longtemps dans le veuvage car un plan maléfique se tramait contre ma vie, mon ministère, ma famille et l'église. Je me souviens d'une vision. Mais attends, et nous, et les célibataires vont dire quoi aujourd'hui? Ceux qui sont célibataires depuis 20 ans, depuis 5 ans, eux vont dire quoi alors? Lui, depuis 1 an, sommet des célibataires, on dit, s'il reste célibataire encore, sa vie il va perdre tout. Son ministère, ses enfants. C'est quoi ça? Les gars, attends, tu as fait sacrifice, mais c'est comment? Ça, c'est dans les films nigériens de Hollywood, là, qu'on voit ça. Quand tu t'as sacrifié ton enfant, on dit, hey, si tu n'as pas donné ton bébé, tu vas perdre toute ta famille. C'est dans les films ritualistes, on voit ça. Depuis quand Dieu te met pression comme ça, que si tu ne restes pas, si tu ne te maries pas, tu vas perdre ta famille, tes enfants, ton boulot, ton ministre. Non, les gars, sont sérieux. Lui, Marcelo, Zaba un doki, hein. Zaba un doki, Marcelo. Un doki. C'est quoi ça? T'es fou de qui, toi? Jean-toi, Dieu t'a dit, si tu restes veuve là, tu vas tout perdre, quoi. Mais et les célibataires qui ont fini à frapper à Oko, toutes les femmes qui se masturbent parce qu'il n'y a pas de garçon plein mou, elles vont dire quoi alors? Mais elles continuent d'aller au travail. Hein? Mais Marcelo, t'es fou les gens. Toi, Dieu t'a dit tout ça en même temps. Non, on va recommencer la partie là. Non, les gars, non. Il a dit, on va te décortiquer ici. Tu penses que tu as parlé fort. Mais nous, on est là pour ça. Famille, t'as combien de tapotage là? Non, famille, faites-moi le million de tapotage. Tapoter live là. C'est pas possible. C'est quoi ça? Toi, Dieu t'a mis pression. Dieu peut mettre pression à qui? Un gars qu'on ne voit pas. Il est spirituel. Toi, il t'a dit ça. Si t'as mis à laisser veuve Marcelo, tu as perdu tout ça là. Hein? Non, Marcelo, faut nous prendre au sérieux, champion. Vieux, tu as albinos. Toi, tu vois clair que nous. On dit les albinos, qu'il fait chaud, il ne voit pas clair. Toi, tu vois clair plus que nous. Et nous, on est là à l'école. Hein. Alors ça. À Dieu le don du célibat. Écoutez. Dans l'espoir de ne plus jamais ressentir le besoin de me marier. Ouais. Dieu ne répondit pas à cette prière. Dieu ne répond pas. Ouais, Dieu. À plusieurs reprises, par l'intermédiaire des prophètes, des songes et des convictions personnelles, ouais. Le Seigneur me fit comprendre qu'il voulait que je continue ma route et que je refasse ma vie avec quelqu'un d'autre. Donc c'est les prophètes là, c'est les songes qui ont fait que Dieu a accompli tes prières. Mais toi-même qui es un homme de Dieu, Dieu n'a pas décroché ton appel. C'est les gens là, tes prophètes amis là. C'est eux qui ont prié pour toi. Ils ont vu en songe que toi maintenant, et puis Dieu a dit, bon, ouais, Marcelo, Zala, quitte est célibat, mais marié maintenant. C'est ça non? Dieu t'a dit, quitte dans le célibat, quitte. Viens ici petit, viens. Faut que tu te maries maintenant, c'est ça? Mais prenez les gens au sérieux. Marcelo, prends-nous au sérieux, vieux. Prends-nous au sérieux. Maman Blanche même est rigoler dans la tombe. Quand elle te voit dire ça, maman Blanche même, elle est stupéfaite. Mais c'est pas possible. Mais tu nous prends pour qui, toi? Hein? Tu t'es fou de nous? Hein? Tu t'es fou de nous, catégoriquement. Tiens, tu nous prends pour des petits ou quoi? Tu es dans marmaille à nous. C'est quoi ça? Aïe, Marcelo, tu n'as plus. D'accord. C'est le meilleur live qu'elle a tapoté au live. Tapoté. Alors ça, on va te décortiquer. On est là pour ça. C'est ça on appelle corollaire. C'est pour ça que les gens sont là. On n'est pas ici pour faire semblant, pour dire il y a 20 000 personnes et puis on rigole. Je suis là pour t'appuyer. Tu as fait du mal à une famille. Et tu as encore sali la mémoire d'une femme qui a sacrifié toute sa vie à tes côtés. Ça ne peut pas passer impuni.
Ça, tu mens, petit. Tu vas pas t'en sortir. Alors ça. Et qu'il était dangereux pour moi de rester longtemps dans le veuvage, car un plan maléfique se tramait contre ma vie, mon ministère, ma famille et l'Église. Ouais. Je me souviens d'une vision particulièrement marquante. J'étais dans une chambre encerclée de très longs serpents aux couleurs magnifiques. Ils faisaient semblant de dormir, attendant que je marche sur l'un d'eux pour m'attaquer. Leur venin était aussi mortel que la beauté de leur couleur. Un seul carré d'1 mètre sur 1 mètre me servait de refuge. Non les gars, c'est trop marrant, les passer avec les songes. Moi, ils dorment tous les jours, ils rêvent pas. Si elle est trop rêvée là, c'est femmes de nuit. Les gros bas billets qui viennent me provoquer dans la nuit là. C'est-à-dire, moi mes rêves là, c'est les femmes de nuit. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'elles veulent, parce que je ne les calcule pas. Quand elles viennent, elles me titillent un peu. Colonel, c'est comment? Et viens ici. Mais lui là, lui il rêve, il voit serpent. Il est autour des serpents. Tellement les filles. Non, Dieu. Ma console lui dit qu'il a les serpents dans la bouche d'un fidèle. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore vu le serpent. Voici Marcelo qui prend exemple si serpent encore. Vous n'avez quoi les serpents même? Vous les pasteurs, vous n'avez quoi les serpents? Qu'est-ce que les serpents vous ont fait? Et à folie. Allons ça. Allons ça. Allons. La pièce avait une unique fenêtre qui ne pouvait s'ouvrir que de l'extérieur. Ouais. Et je voyais une servante de Dieu venir ouvrir la fenêtre. Oui, c'est qui? C'est Esther, tu voyais. C'est la servante de Dieu que tu voyais. C'est Esther. C'est Esther que tu voyais. Les gars, prenez l'objectif, s'il vous plaît. Prenez l'objectif. Il y a les lions chatons. Prenez l'objectif, s'il vous plaît. Envoyez les cadeaux. C'est important. Protégez le live. Envoyez les baouins. C'est important. C'est le meilleur live. Il y a dit quand moi il est rentré dans ça là. Ça sera le meilleur live. C'est pour ça que quand il voit des lives de fois, il réagit et puis il passe. Quand moi je prends un dossier, c'est pas de l'amusement. On est là pour anéantir l'ennemi. On est là pour tirer son sang. Je suis là pour tirer son sang, tirer ses os. Il va devenir squelette. Alors ça. Donc c'est Esther qui était la servante de Dieu, si je ne me trompe pas. Alors ça. Afin que je puisse m'échapper. Dans cette agonie intérieure, le Seigneur me poussa à recontacter le prophète Ézéchiel, qui me donna le numéro d'Esther. Ah, toi, prophète Ézéchiel, je ne sais pas c'est qui Ézéchiel là. Mais toi, on va s'informer sur toi. C'est toi qui fais songe. C'est toi qui as été le bouc. C'est toi qui as tout donné la vision à Marcelo, hein, toi Ézéchiel. Ben, quand il parle depuis là, ouais, pasteur Ézéchiel, c'est toi qui as rêvé à Dieu, c'est toi qui as parlé à Dieu, c'est toi qui es l'intermédiaire entre Marcelo et Dieu. Toi Ézéchiel, c'est ton nom qui ressort le plus dans cette histoire. C'est toi qui as venu montrer maintenant Esther à passer Marcelo. Ok, alors ça. C'est toi qui es devenu. Donc on va passer par toi pour appeler Dieu maintenant. Toi, pasteur Ézéchiel. Alors ça. Mais au début, elle ne répondait pas. J'en fis part au prophète qui lui transmit alors mon propre numéro. La première chose que je lui avais demandé, c'était de prier pour moi. Ensuite, nous avons commencé à échanger. Je lui ouvrais mon cœur, elle m'écoutait, me soutenait, priait avec moi, tout en continuant à remplir fidèlement ses responsabilités au travail parce qu'elle était une responsable là où elle travaillait. Et à l'église, elle était plutôt photographe, caméraman, modératrice, prédicatrice. Elle était diaconesse et elle était consacrée pasteur. Et elle continue à remplir fidèlement ses responsabilités au travail à l'église, même très tard la nuit quand j'avais... S'il vous plaît, le jour du mariage là, Ézéchiel là, le pasteur, il n'avait pas dit que non, il n'avait rien à voir avec cette histoire là. Non, j'ai vu un truc un jour là. Ézéchiel là, il avait dit quoi? Qu'il n'avait rien à voir dedans, non? S'il vous plaît, mettez en commentaire, y voir. Ézéchiel. Voilà. Oui. J'ai vu. Ézéchiel a dit que lui n'a rien à voir dans tout ça là. Hein? Mais pasteur Marcelo dit que Ézéchiel, tu as pris une balle perdue. Tu es dedans. Ézéchiel, c'est quoi cette contradiction? Ézéchiel lui me dit que lui n'est pas dedans. Mais pasteur Marcelo dit que c'est lui qui a fait le lien. Alors ça. Voici un vrai menteur. Alors ça. Des insomnies et malgré le décalage horaire de 5 et 6 heures. Au fil du temps, une relation sincère est née. Une flamme s'est allumée et dans mon cœur, j'ai eu l'assurance que c'était elle. J'en ai parlé à son pasteur, à mes parents, à mes pères spirituels et à mes amis, afin de ne rien faire sans rédévabilité, conseils et prières des autres. Même mes enfants ont été associés. Ils ont souhaité la rencontrer, ce qui s'est fait selon les timings de Dieu. Tout ça, ça a duré combien de temps? Mais les gars, franchement, on est dans quoi même? On est dans le film Hollywood ou bien c'est comment? C'est les films indiens? Tout ça a duré combien de temps? Présentation, appel avec Dieu. Et pasteur Ézéchiel, intermédiaire. Oui, Marcelo vient, appelle, elle ne décroche pas. Elle est servante de Dieu, caméraman, photographe. Ça a duré combien de temps tout ça là? Non, mais attends, mais on est dans quoi même? On est dans quoi? Ça a duré 1 an tout ça là?
Ok, Afoy. Donc, ouais. Non, maman blanche Yako. Maman blanche Yako. Comment on dit Yako en congolais? En lingala. Yako, ça dit maman blanche. Non, franchement. Non, je suis en tout cas, on appelle ça comment? Yako. Mawa. Maman blanche Mawa. Maman blanche Mawa, vraiment Mawa. Franchement. Pitié même. Non, bah c'est un monstre spirituel. Franchement. Allons ça. À Bruxelles. Le Seigneur m'avait parlé d'une période d'1 an. Il ne l'a pas dit qu'à moi, mais à d'autres, y compris certains d'entre vous. Parce que Marcelo, tu as dit que Dieu n'a pas décoché ton appel. Quand tu allais lui demander, Dieu a dit il faut quitter le veuvage. Mais donc, dans cet instant-là, Dieu t'a donné 1 an. C'est Dieu qui t'a dit, c'est ça qui vient de dire que tu as donné 1 an. Ouais, Doïtala. Franchement, Doïtala. Ouais, Doïtala. À mes pères spirituels. C'est dosé. Et à mes amis. C'est dosé. Afin de ne rien faire sans rédévabilité, conseil et prière des autres. Ouais. Même mes enfants ont été associés. Ils ont souhaité la rencontrer, ce qui s'est fait selon le timing de Dieu à Bruxelles. Le Seigneur m'avait parlé d'une période d'1 an. Il ne l'a pas dit qu'à moi, mais à d'autres, y compris certains d'entre vous. Ézéchiel aussi. Ils ont même reçu des... Dieu a parlé à Ézéchiel aussi, parce qu'il a dit, donc vous les fidèles aussi, vous étiez au courant. Parce qu'il a dit, il n'y a pas que à lui que Dieu a donné ce délai de 1 an. Vous-même les fidèles aussi, vous êtes au courant de ça. Ézéchiel, c'est dedans aussi, Ézéchiel, je suppose. Voilà. Donc je suppose que tous les fidèles sont là. Ou bien, vous étiez au courant de ça. Voilà. Détail précis là concernant, ce qui confirmait ma direction. C'est pourquoi le mariage a été célébré le mercredi 23 juillet en Belgique. J'aurais aimé qu'il ait lieu à Kinshasa, mais cela aurait été trop coûteux et compliqué à organiser. Est-ce que tu as un enfant? Toi, tu vas aller te marier ou tu as enterré ta femme alors que tu n'as pas encore donné les vraies raisons fiables de la disparition de ta femme à la famille. Toi, tu as un enfant. Est-ce que toi, tu as un enfant? Tu as eu la chance que tu es marié en Belgique. Toi, tu n'es pas un enfant pasteur Marcelo. Mais Yeri, funérailles, tu connais les Congolais. Toi, tu sais que tu ne peux pas faire funérailles là. Tu vas faire ton mariage au Congo. Tu sais. Tu ne pouvais pas. Même si tu as le... Non. Même si le président te déploie une garde rapprochée, tu n'as pas qu'à faire ton mariage au Congo. Tu savais? Est-ce que toi, tu as un enfant? Que c'était coûteux? Toi, c'est quoi qui te manque? Je ne t'ai pas l'argent, quoi. Je ne t'ai pas l'argent. Toi, c'est là qui te manque. On dit ta fortune à 5 millions de dollars. Toi, tu n'as pas l'argent. Faut arrêter ça. Hein. Arrêtez de foutre des gens. Je comprends que certains aient été surpris ou même blessés par ces démarches qu'ils trouvent très rapides. Mais sachez que pour vous, c'est 1 année. Mais moi, j'ai senti que j'ai fait 3 ans, tellement que c'était terrible. Mais je ne pouvais pas, sur cette chair, vous relater ma vie. Si cela vous a offensé, je vous présente mes excuses les plus sincères. Tu présentes excuses à qui? Est-ce que nous, on n'est pas des pécheurs? On te dit, va parler avec la famille de ta maman et de ta femme, de ta défunte femme. C'est à eux que tu dois rendre compte, c'est pas à nous. Nous, on est l'opinion publique. Va rendre compte à la famille de ta maman. Et pourquoi ta maman même? À la famille de ta femme, de ta défunte femme. C'est à eux que tu dois demander pardon, c'est pas à nous. Tu comprends? Nous, on est plus pécheurs même. C'est toi qui te fais passer pour un homme de Dieu alors que tu es un forniqueur. Alors que tu trouvais maman blanche avec Esther. C'est ça on dit? Donc va demander pardon à la femme, à la maman et à la famille de ta femme. C'est tout. Va leur dire aujourd'hui ce qui s'est passé réellement par rapport à la disparition de leurs soeurs, de leurs filles. C'est ça on te demande. Quel est l'acte de décès? Le réel motif du décès de maman blanche. C'est ça on te demande. Arrête de nous faire du baratinage ici. Là tu fais du coq à l'âne. Tu as demandé pardon à nous. Nous on est qui devant toi? Nous sommes qui? Tu es un être humain comme tout le monde. La femme que tu as prise dans la famille de sa maman, de leurs parents, c'est à eux que tu dois rendre compte. La famille qui est en train de se fâcher au-dessus de TikTok, qui sont énervés, c'est à eux que tu dois rendre compte. Parce qu'au moins, là, tu as vécu avec leurs filles. 24 ans ou bien 25 ans de mariage. Tu as eu 4 enfants avec eux. C'est à eux que tu dois les rendre compte. C'est pas à nous. C'est ça le vrai point, on te demande. Va leur dire la vérité. Qu'est-ce qui a tué maman blanche? Tu comprends ça? Pasteur Marcelo, tant que tu ne feras pas ça, tu ne seras jamais en paix. Allons ça. Quand on dit Congolais, dit Ndoki na Ndoki, c'est ça qu'elle est là. Mais sachez ceci. Le Seigneur s'est servi d'Esther pour que mes enfants, après avoir perdu leur mère, ne perdent pas leur père. Pour que la compassion ait toujours un pasteur. Là, maintenant, il fait à la coup d'Esther maintenant pour la mettre un peu dans la peau des fidèles pour dire, ouais, franchement, cette fille-là, elle a participé au moins à quelque chose. Que c'est une révélation de Dieu. Cette fille, elle est venue dans ma vie pour ne pas que aussi
Après Maman Blanche, papa Marcelo aussi part aussi rejoindre Maman Blanche. Donc c'est Esther aujourd'hui qui est l'intermédiaire aussi. Ça c'est Atalakou de Esther. On appelle ça ivoirien. Tu vois, en ivoirien on appelle Atalakou. Ça dit, bon, il a parlé un peu de moi. Hein. Faut que aussi je parle un peu d'Esther. Parce que Esther, depuis elle a arrêté, on dirait un poteau électrique. On dirait mon gars du corps. Voilà. Vous voyez quand les présidents parlent là, quand il y a les magistrats qui sont arrêtés derrière eux, les colonels qui sont derrière elle là, la manipulation pure. C'est-à-dire, il a tellement parlé de lui, il faut qu'il parle aussi d'Esther ou bien Esther c'est la nouvelle. Faut que aussi il la mette dans au four au moulin pour dire hey, maintenant là c'est elle la maman. Champion, nous on n'est pas des enfants, on voit clair. Je suis ivoirien et puis je suis bêté. Mon vote n'est pas valise. Ce que je vois, c'est ce qui est dit. Tu as blagué les Congolais, mais c'est pas moi qui as blagué. Au début, je l'aime profondément. Regardez-moi les fidèles hypocrites. Regardez les fidèles hypocrites. Je l'aime profondément, ça applaudit. Wow! Ils ont oublié Maman Blanche. Ils ont oublié tout ce que Maman Blanche a fait. Voici des fidèles. Franchement quoi? Franchement quoi? Des fidèles qui n'ont même pas de cerveau. Franchement, vous ne pouvez pas faire... vous ne pouvez pas le huer. Hein? Vous ne pouvez pas le huer. Vous applaudissez. J'espère que vous allez tous aller au paradis. Hein? J'espère que vous allez partir au paradis, vous tous, vous les fidèles, avec votre Marcelo. J'espère vraiment. J'espère vraiment. Faites-moi les 1 million de tapotage et je ferai monter les gens. À partir de 1 million de tapotage, j'ai fait monter les gens au fur et à mesure. Faites le 1 million de tapotage déjà. Le temps qu'on finisse d'écouter la vidéo, il y aura les 1 million. Comme ça, vous allez monter. Voilà. Voici les fidèles hypocrites. Franchement. Des vrais moutons. Profondément. Des fidèles moutons. Elle n'est pas venue pour effacer la mémoire de Maman Blanche. Merci. Aïe. Pour continuer l'œuvre, comme Élisée après Élie, avec humilité et soumission à Dieu. Quand ils viennent mentir, pour se dépanner, pour se dédouaner, ils prennent la parole de Dieu, comme Élisée. Quand elle n'est pas venue pour effacer, franchement quoi. Si elle n'est pas venue pour effacer, tu n'allais pas la marier rapidement. Tu allais prendre le temps de faire ton deuil. C'est toujours à vous que Dieu parle. Mais nous, on est assis là, Dieu ne nous parle jamais. Ouais, Dieu, quand il y aura la fin du monde, ceux-là, s'ils vont au paradis, vous n'allez pas croire. Il dit dans le rang du jugement, il va regarder les Marcelo, les fidèles, tout cela. Celui qui a rentré dans le paradis, on gâte le paradis là. Vous n'allez pas croire. Il dit, on met feu, on appelle Satan, il va venir gâter le paradis là. Ceux-là, si eux, ils vont au paradis, mais vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Alors ça. Priez pour elle, elle est étrangère. C'est sa première fois d'être au Congo. Elle a eu le baptême de 4 heures du temps d'embouteillage. Et aujourd'hui, Dieu a fait grâce, il fait froid. Je lui ai dit, tu sens le froid quand même. Elle a dit, mais c'est climatisé. J'ai dit, non, c'est le vent. Priez pour elle. Portez-la dans vos cœurs, comme vous m'avez toujours porté dans les vôtres. Demeurez en paix et continuez à prier pour nous. Pour toutes ces certaines choses que vous entendez, je vais clarifier ça progressivement avec le temps de Dieu, dans l'amour, dans le pardon et dans la sagesse, sans rancune. Et merci de tout cœur et que Dieu vous bénisse abondamment. Ouais, le gars là, sa bouche est sucrée. Les fidèles, franchement, c'est pas possible. Ah, les fidèles quoi. Non. Il a dit, j'espère que ceux-là, ils vont vous envoyer sur le droit chemin. Franchement, comment on peut être autant aveuglé, autant aliéné par des hommes qui sont comme vous, juste parce qu'ils savent parler, vous les adulez. Avant c'était Maman Blanche, aujourd'hui c'est Maman Aïcha, Maman Esther. C'est dosé. Franchement, la seule chose qu'on te demande aujourd'hui, fournit l'acte de décès réel de la père de Maman Blanche à sa famille qui réclame cela. Justice Maman Blanche. C'est tout ce qu'on te demande. Sinon tes histoires des gens, tu l'as trompé, on sait que tu l'as trompé. On sait très bien que tu fréquentais Aïcha avant. C'est pas... Quand tu expliques même, il n'y a rien qui est cohérent. C'est-à-dire, on est là, tu nous expliques des choses, on ne sait même pas quand ça a commencé, quand c'est terminé. Tu es un grand manipulateur. Ça ne va pas changer. C'est Corona qui te dit. Voilà. Famille, tapotez le live. Tapotez. Je ne vais pas être long. Tapotez le live, s'il vous plaît. Faites-moi les 1 million de tapotage, vous allez monter, s'il vous plaît. Tapotez. Tapotez le live. J'ai fait monter les gens au fur et à mesure. Voilà. Mais tapotez. Voici vos soi-disant pasteurs en qui vous mettez toute votre vie. Les voici aujourd'hui. Les voici eux-mêmes qui ne respectent même pas la parole de Dieu.
Mais voici, c'est eux toujours. Même pasteur Marcelo, il a dit qu'il appelait Dieu. Dieu n'a pas découragé. Adama, on peut faire ça. Chier, c'est deux. Marcelo, il dit qu'il a appelé Dieu. Dieu n'a pas découragé. Dieu lui a donné un délai. Si tu fais 1 an, tu dois faire 1 an de veuvage. Sinon, là, tu appelles ta famille, tes enfants. J'aimerais trop savoir s'il faisait 1 an, 2 jours, ou bien 1 an, quelques jours. Il allait voir comment Dieu allait venir bannir tout ça en même temps. Attends, ça s'est passé comment? C'est-à-dire Dieu va dire à tous ses enfants, Dieu va brûler son ministère, Dieu va le rendre pauvre. Ou bien Dieu va prendre sa vie. Le Dieu même qui est amour, omnipotent, omniprésent. Lui qui aime tous ses enfants. C'est lui qui allait te dire quoi? Pasteur. Pasteur. Zalam Doki. Doki, Zalam Doki. Marcelo menteur. Marcelo, tu es menteur, petit. Tu es menteur, vieux. Tu as vu, c'est ça qu'on appelle décortiquer tes propos. Tu vois? Moi, je ne fais pas live parce que j'ai fait live. Tout ce qui est sur public, on va faire ça public. Tu vois, là, il était décortiqué ton mensonge. Tu comprends ça? Parce que nous, là, on s'est réfléchi. Tu comprends? Voilà. Tu as fait ton baratinage, tu as fait ta conférence, tu es venu parler, tu es venu montrer Aïcha. Mais et celle qui est là, c'est quand tu as parlé d'elle. La seule chose que tu as dit, Aïcha n'est pas venue remplacer Maman Blanche. Mais elle est venue remplacer qui? Explique-nous. Aïcha est venue remplacer qui? C'est pas Maman Blanche. Non, franchement, il faut respecter les gens. Il faut respecter les gens. Justice Maman Blanche. J'aimerais dire un truc à ses fidèles. Vous êtes ici des partenaires aujourd'hui, en train de proclamer son innocence, en train de le glorifier. C'est l'alpha, c'est l'oméga, c'est votre statut. Oui, c'est votre statut. Sachez une chose que l'humain qu'il est, on respecte cela. Mais l'acte qui procède par rapport à ce que le représente, c'est ce qu'on dénonce. Par rapport à tout ce qu'il a fait à cette femme, c'est ça, le processus est mal fait. Et oui, et il doit beaucoup se remettre en question. Voilà. Il doit se remettre en question pour rendre compte à la famille. Vous comprenez? Parce qu'il y a une famille qui est mécontente. Oui, on a des vidéos de la famille, on va écouter aussi. Voilà, parce qu'on tourne en rond, on fait des lives tous les jours. Faites des lives pour faire avancer cette histoire-là. Il faut que la famille se lève pour taper le poing sur la table. Pour qu'aujourd'hui se fasse entendre. C'est tout. Parce qu'il est trop à l'aise, ce pasteur-là. Il est trop à l'aise. Il est trop à l'aise. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal, ça. La dame que tu es, magicien que tu es, Marcelo, tu vas payer. Et puis toi, tu parles de l'argent. Tu es un homme, toi. Toi, tu es un homme. Marcelo, regarde-toi bien, mon cher. Prochainement, ne me pousse pas à balancer qui est ton mari, Marcelo. Pardon? C'est pourquoi tu as peur de moi. Je suis la seule personne qui te fait pépère. Ni chez les canons, ni chez les Moussaou. Je suis la seule personne que tu sais bien que tu as peur. C'est moi. L'incorruptible. Je n'ai pas bien capté. Je dis bien et je le répète. Marcelo, prochainement, je vais faire balancer ton mari dans les réseaux. Pardon? Je le dis bien. Tu sais bien que tu as peur de moi. Tu le sais bien, Marcelo. À ce point. Vous blaguez, tu as blagué, tu as blagué. Tu as blagué. Moi, là-bas, tu prends l'enfant d'autrui, en bonne santé, elle part, tu l'as tué. Marcelo, tu crois qu'on a peur de toi? Qui es-tu, toi? Qui es-tu, toi? On a ça fait de toi un homme. On a ça fait de toi un homme, un monsieur. Tu es venu épouser Blanche avec 2 pantalons, Marcelo. Elles ont la petite touche fashion. Voilà, c'est elle qui voyage avec Néo. Non, franchement, les gars, c'est fort. Hein? C'est vraiment fort. Je suis outré de ce que sa situation révèle. Je parle ici avec lucidité, pas sous le coup de l'émotion brute. Parce qu'à un moment, il faut se dire les choses clairement. Il faut oser regarder en face ce que beaucoup murmurent en silence. Marcelo Tonassi est pasteur, leader, figure publique. Celui-même qui disait un jour: il faut poser des questions pour connaître avec qui tu te... On me dit Niaou est là. Niaou, fais ta demande si tu es là. Voilà, j'ai pas fait monter tout le monde. 6 mois. Fais ta demande Niaou si tu es là. Fais ta demande. 2 ans, 3 ans. Moi et Maman Blanche, on s'est rencontrés et puis on s'est mariés après 5 ans. Aujourd'hui, le temps qu'il refusait aux autres, il ne se l'est même pas accordé à lui-même. 1 an à peine après le décès de son épouse, celle qu'il appelait sa reine, son soutien divin, il se remarie froidement, rapidement, sans même donner à sa communauté le temps de guérir. C'est pas le remariage qui me choque, moi. Il en a le droit, c'est même biblique d'ailleurs. Mais c'est la rapidité qui pose problème, le manque de décence, l'apparente indifférence à la douleur des autres. Alors, le respect de la mémoire de la défunte, on en parle. La psychologie des enfants, on en parle. Franchement. Le mental de la belle famille, on en parle. Parce qu'en 1 an,
On ne fait pas un deuil profond. On ne bâtit pas un discernement spirituel solide. Tout ça dénote un malaise intérieur, une fuite affective, une peur de la solitude, un besoin mal géré. Il a certainement pris le dessus sur la sagesse. Et comme si cela ne suffisait pas, 2 semaines seulement après l'enterrement de son épouse, Marcelo disait devant l'Assemblée qu'il n'avait pas reçu le don du célibat. C'était une annonce camouflée, une manière de préparer les esprits à ce qui allait arriver. Mais il a oublié une chose essentielle, c'est que sa femme n'était pas un chapitre qu'on tourne. Elle était une mère, une fille, un repère, une figure aimée et respectée, portée dans les cœurs. Ses enfants pleurent encore. Sa belle famille est encore meurtrie. Sa communauté n'a même pas eu le temps de se relever que lui, il a déjà reconstruit sa vie. En affichant cette décision comme une simple formalité. Ce n'est pas un acte pastoral, c'est un geste précipité et profondément égoïste parce que lorsqu'on est père, on pense d'abord à ses enfants. Lorsqu'on est guide spirituel, on mesure les conséquences de ses choix. Et lorsqu'on est un homme de Dieu, on vit pour les autres plus que pour soi-même. Mais là, c'est tout l'inverse. On a pensé à son confort, à ses besoins, à son manque, pas à ses enfants, pas à ceux qui souffrent encore par l'impact spirituel, émotionnel et humain d'une telle décision. Et ce qui rend la situation encore plus insupportable, c'est que Marcelo est connu pour sa dureté dans le jugement. Toujours tranchant, toujours exigeant, toujours sévère avec tout le monde. Mais maintenant que c'est lui, il faudrait l'applaudir, respecter son choix. Mais non, c'est de l'hypocrisie, soyons honnêtes. Si une femme s'était remariée 1 an après la mort de son mari, Marcelo aurait été le premier à la démonter en chair, à la traiter de légère, de mondaine, d'impure. Et parce que c'est lui, il faudra se taire. Cette situation révèle un mal beaucoup plus profond. Les signes du temps de la fin ont déjà été épuisés par les pasteurs congolais en particulier. Il ne nous reste que le temps additionnel. Et dans ce temps, tout ce qui est faux doit tomber, doit se révéler. Tout ce qui est disqualifié doit être exposé parce que Dieu n'a pas besoin de leaders blessés. Il a besoin d'hommes guéris, vrais, intègres et solides. Un vrai homme de Dieu accompagne ses enfants dans la douleur. Honore celle qu'il a perdue, prend le temps de guérir et donne l'exemple même dans la douleur. Ce n'est pas un jugement, c'est un cri de vérité. Ok. Bon, ça c'est quelqu'un qui s'exprimait dessus. Ok, Niaou, j'espère que tu vas bien. Ça va et toi, Corolé? Ça va, ça va. Ouais, j'ai cherché à ce que tu sois là. Parce que moi, c'est maintenant que je rentre dans le combat là. Voilà, j'ai fait le premier live la dernière fois, mais j'ai laissé un peu. J'ai vu que tu étais beaucoup dessus. Moi, j'ai déjà parlé beaucoup. Tu vois, j'ai annoncé le thème. Moi, j'ai décortiqué que pour moi, il y a des choses qui sont floues par rapport à ces excuses. Franchement, pour moi, ça passe pas, en vrai. Donc, j'aimerais que toi, au moins, tu exprimes un peu où tu en es aujourd'hui avec l'histoire. Et aujourd'hui, afin de éclairer aussi une nouvelle communauté. Voilà, parce que l'histoire est publique. Donc, il faut qu'on en parle. Voilà, donc c'est pour ça. Elle est même pas publique, mais elle est internationale. Voilà. L'histoire ne s'arrête plus au Congo parce que Marcelo ne prêche pas en lingala. Donc, il prêche en français afin que l'Afrique francophone puisse comprendre. Donc, là où on est là, Marcelo n'est pas qu'un pasteur. C'est un pasteur qui prêche aussi les Français et tout le monde. À l'heure où on parle Corélé, il y a un putain de manque de respect qui s'installe. Je sais pas si vous êtes au courant, vous avez vu qu'il a fait la présentation de sa nouvelle nana. Et il dit aux gens, Marcelo se permet de dire aux gens aujourd'hui qu'il faut des interprètes en lingala alors qu'il a pour habitude de prêcher en français dans son église. Ouais. Il manque de respect aux gens, il dit aux gens qu'il faudrait aller s'habiller. La famille, tapotez le live s'il vous plaît, républiez le live là. Les gars, tapotez. On va chauffer ça pour lui donner. Républiez le live. On chauffe la nourriture là tous les jours pour lui donner. Et le pire dans cette histoire, c'est que Marcelo se permet de dire à ceux qui sont dans l'église, il faudrait que vous puissiez vous habiller, il faut un interprète qui soit bien habillé. Donc Dieu a besoin des gens bien habillés ou bien Dieu a besoin des gens qui viennent à lui avec un cœur sincère. L'église de Dieu est devenue comme un poulailler. Des personnes qui vont s'asseoir, qui vont applaudir dans des choses qu'ils ne comprennent pas. Et aujourd'hui, il nous a donné une autre version de l'histoire corolée. Donc ces gens-ci sont en train de se foutre de la gueule du monde. Il est clairement en train de se foutre de nous. Ouais. Et le gars, il s'assoit devant toute l'église. Et son garde du corps, sa Robocop derrière, en train de surveiller l'église. Ouais. Je sais pas aussi, c'est président qui est avec son garde du corps en train de faire discours mondial. Et il insiste en plus en disant, laissez le live. Parce qu'ils font live dans l'église, ça va laisser le live, que le live n'a qu'à continuer. Comme ça, nous, ceux qui suivons le live, on va voir. Il n'y a pas de problème. Allons. Le gars, s'il nous dit qu'il s'excuse même pas pour tout ce qu'il est en train de créer, les scandales qu'il crée. Non. C'est grave. Il s'excuse du fait qu'il n'a pas fait son mariage à Kinshasa. Il a dit que ça coûtait plus cher à Kinshasa que de le faire en Belgique. Foutaise. Foutaise même. Donc toi, tu as une église où tu pouvais le faire dans ton église. Tu n'allais pas payer de l'argent. Mais tu es parti à l'extérieur. Prendre billet, faire voyager tes parents. Ça coûte de l'argent. Cet argent-là n'aurait pas pu servir à ce que vous fassiez le mariage à l'église. Si seulement, Corolé, admettons que c'est pour des causes de l'argent, pour éviter de dépenser assez d'argent.
D'accord? Il n'y a pas de problème. Jusque là, on est bon. La famille, tapotez le live, républiez le live, vous aussi. Tapotez. On va vous chauffer la nourriture pour lui donner. S'il vous plaît, tapoter. Nia où est là, tapoter, s'il vous plaît. Voilà. Corolé, le gars, s'il se fout tellement des gens, hein, qui prend les gens vraiment pour les dernières personnes qui ne comprennent pas ce qu'il est en train de dire. Tu sais, il dit quoi? Il dit, hein, que oui, j'ai pas d'argent. C'était à cause de ceci. J'ai fait mon mariage en Belgique. Et excusez, il n'y a pas de problème. Jusqu'ici, ça va. Et le pire dans cette histoire, Corolé, s'il a fait son mariage en Belgique à cause de l'argent, pourquoi avoir annoncé à son église 3 jours avant? C'est ça la question. Pourquoi si c'était ça seulement le problème à cause de l'argent, pourquoi lui n'a pas annoncé à l'église qu'il allait se marier? Parce qu'il n'a pas appris 3 jours avant qu'il allait se marier quand même. Ou bien le mariage là s'est préparé en 3 jours. Ces gens-ci commencent à nous prendre pour des cons ou bien c'est comment? Donc il a caché à l'église de Dieu qu'il allait se marier, il leur annonce 3 jours avant. Il faut qu'ils disent la vérité, c'est pour éviter les polémiques. Lui-même, il savait que ça allait faire polémique. C'est pourquoi il a dit 3 jours avant, comme ça personne n'allait arrêter ça. Parce que, attendez, c'est quelle raison il est en train de donner? Et le pire, c'est qu'on ne te demande pas de venir nous parler de ton foutu mariage. On ne te demande pas de venir nous raconter comment vous vous êtes croisés parce que eux tous sont en train de mentir. Et là, Marcelo vient de nous dire, son pasteur spirituel a dit ceci. Entre Marcelo et son pasteur spirituel, il y a un peu de concordance, sauf à l'inverse, c'est quoi? C'est que le pasteur spirituel de Marcelo dit que Marcelo, c'est Ézéchiel qui lui a donné le numéro de téléphone. Ouais. C'est lui qui a demandé, même pas le numéro de téléphone, c'est lui qui a demandé au pasteur spirituel s'il pouvait mettre en contact, faire une commission entre Marcelo et Esther. Et il a vu que Esther contribuait tellement à l'église. Donc c'est pour des apports financiers, quoi. Parce que la fille, là, elle paye abonnement de toute l'église. Donc, là où l'église est installée, c'est la fille qui paye. La fille, elle fait tout à l'église. Elle cotise. La fille remplit... Non, mais en fait, vous vous rendez compte? Donc, lui, les qualités qu'il a vues pour que Marcelo épouse cette fille, ce n'est même pas des qualités dans le fait qu'elle va être une bonne épouse pour les enfants. C'est des qualités dans le sens où c'est une femme qui a du pognon, qui a la maille. Effectivement. Et on ne s'arrête pas là, hein. Le gars, si, il dit que c'est elle qui est venue le sauver. Il était près de la dépression. Il devait faire de la dépression. Il a dit, il a dit AVC, même la mort. Corolé, toi, tu es dans ta maison. Au lieu d'aller voir un psy, au lieu de te soigner, de faire toutes les étapes du deuil, de prendre patience que Dieu te guérit, c'est plus Dieu qui guérit, mais c'est j'allais dire le conte de Esther. Et elle est derrière là-bas comme un robot. Figée comme ça. Figée. Karaté. On dirait une femme qui a fait beaucoup de boxe. Elle est maintenant carrée. Quand elle se met devant nous, limite, elle va nous boxer. Elle va boxer toute l'église. Elle est en train de nous surveiller. Là, elle dit, celui qui bouge, moi-même, je prends possession de l'église-ci. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a des vidéos le jour du mariage. Il y a la belle famille, l'ex-belle famille. Aujourd'hui, chez nous, au Congo, pour ceux qui ne le savent pas, on est le 1er août. Le 1er août, c'est la fête des morts chez nous. C'est la culture chez nous au Congo. Ouais. Toutes les personnes qui ont perdu quelqu'un vont nettoyer l'endroit, vont nettoyer un peu le cimetière, histoire de mettre des fleurs et enlever un peu la saleté. Ce monsieur-ci, il s'en fout complètement de la dame. Il s'en fout. Il ne s'est pas présenté au cimetière. Il ne s'est pas présenté. Alors qu'il est au Congo actuellement. Hein. Il est au Congo. Il ne s'est pas présenté au cimetière. Alors. Le monsieur, si c'est pas présenté aussi. On s'habite à porter, républier le live. Il n'y a pas les 1000 partages. Faites les 1000 partages, s'il vous plaît, famille, rapidement, partagez le live. C'est la famille de Maman Blanche. C'est pour ça, hein, les femmes, écrivez en commentaire celle qui va mourir pour garçon. Je te dis. Celle qui va mourir pour garçon, prendre sa vie, mettre de côté pour garçon, on va venir taper ton Djali. Je te dis. Parce à la vitesse dont le gars si. En plus, il dit devant l'église, hein, Corolé, que oh, comme là où je suis, là où je suis, vous savez, elle m'a guéri. C'est une bonne femme. Lui, que le physique. Il a dit, écoutez, il a dit, quand il était en dépression, c'est elle qui lui a servi de remonter son moral. Incroyable. En fait, elle c'est une éponge émotionnelle ou bien c'est une relation pansement? Je comprends pas. Oh là là, franchement. Marcelo, c'est quoi que tu nous fais? Et le pire, c'est qu'il dit que c'est lui qui a demandé le numéro de Esther via Ézéchiel. Ouais. Pour qu'Esther prie pour lui. Donc, en fait, qui dit vrai, qui ment? Ézéchiel a dit qu'ils se sont rencontrés sur les réseaux sociaux. Qui ment, qui dit vrai?
Et le pire, c'est que Ézéchiel a fait une prophétie. Hein. Il avait fait une prophétie. Ces gens-ci sont en train de se foutre de moi. Tu sais ce que je me suis rendu compte tout à l'heure quand il parlait. Il nous a dit, tantôt, il avait dit que Maman Blanche était morte. Elle était, lui, il était au 2e étage, elle au 7e étage. Quand il était en train de prier, il a vu le médecin entrer. Le médecin a commencé à lui dire qu'elle avait eu des complications. Et lui, il a compris par le parfum qui s'est répandu dans la chambre, dans la salle où ils étaient. Par ces parfums-là, il a compris que Maman Blanche n'était plus là. Et son pasteur, le grand de Marcelo, tu sais, il a dit quoi dans l'émission là? Que Marcelo était revenu, était rentré. Il a vu Marcelo être rentré. Il s'est dit, oh, mais comment ça, on lui informe au téléphone que Marcelo est déjà rentré. Il dit, oh, mais comment ça il est rentré? Oh, il va repartir ce soir, il va reprendre le vol le soir. Mais à quel moment alors il était là avec elle? Parce que si elle est morte à 23h, lui il dit que le soir on l'a appelé. Mais la Turquie et le Congo, il faut quand même minimum 5 heures, non? Effectivement. Il faut minimum 5 heures. Donc maintenant là, le soir, comme a dit le pasteur, Marcelo devait voyager le soir. Et le lendemain, il appelle à 5 heures du matin. Il a dit très tôt le matin. Il appelle très tôt le matin pour lui dire que Maman Blanche est morte. Il a appelé d'abord avant d'appeler sa famille. Mais attends, Korolé, la maman a été appelée, on lui a dit que sa fille, elle était morte à 5 heures du matin. 5 heures du matin égale... Elle a déjà à 5 heures du matin. 5 heures du matin égale 7 heures du matin, heure de Turquie. 5 heures, heure de Kinshasa, 7 heures, heure de Turquie. Maintenant, à quelle heure le pasteur là, hein? Parce que lui, il a dit, le pasteur de Marcelo, il a dit que lui, il comptait appeler Marcelo pour lui dire de se reposer, sauf que Marcelo l'a appelé en même temps. Est-ce que toi, tu te vois une personne à 5 heures du matin appeler quelqu'un? Ou bien à 6 heures? Donc, toi, t'appelles une personne à 5 heures, 6 heures. Niaou, dis-moi, là, moi, il veut savoir. Pourquoi le corps, est-ce que la famille a demandé l'autopsie générale déjà du corps de la femme, de la sœur? Si tu as suivi la dernière fois, on était chez le général Camille Makosso. Ouais. La grande sœur, elle a dit une chose. Elle a dit ils les ont même pas laissé s'approcher du djali de maman. Il avait mis des gardes. Il avait mis des gardes pour pas que les gens s'approchent du djali de maman. Non, c'est pas possible. Donc explique-moi, quelqu'un qui met des gardes. Et Korolé, comment tu m'expliques qu'en 5 jours, et le pire c'est que dans l'acte de décès qu'il y a là, il y a écrit, hein, qu'il faut enterrer le corps-ci, le djali là, illico presto. Et hier, quand on était dans le live du général, j'ai posé la question. Ça aussi, tu n'es pas gentil, on t'a fait quoi? Mais qui ça là même là? Oh les gars, quand c'est pas buté, faites-les descendre. Voilà, c'est bon comme ça, 4 personnes. Vas-y, Niaou. Et le truc, c'est que j'ai posé la question au docteur qui était là avec nous hier. Je lui ai demandé, ah, monsieur le docteur, est-ce que c'est une obligation? C'est l'hôpital qui oblige à enterrer vite. Il dit non. Ça, c'est à la demande de la famille. C'est qui a donné l'autorisation, qui a signé les papiers. C'est une personne inconnue, qui, lui, c'est un clochard en Turquie. Mais Niaou, j'ai vu là. Le gars, il n'est pas connu, il n'est pas reconnu en Turquie, le docteur. On ne sait pas c'est qui le docteur qui a fait l'acte de Mais attends, on n'a qu'à être bête. Nous tous, on peut aller sur Google. On sait tous que les médecins, peu importe médecin, même si tu es aux États-Unis, si tu tapes un médecin, tu tapes son pays, tu le trouves, non? Forcément. Tu le trouves. Maintenant, à quel moment, maintenant, nous, on ne peut pas trouver ce docteur-là? Le docteur est passé où? Attends, je lis là. On dit l'hôpital funérarium Mehdi Istanbul ne reconnaît pas le docteur qui est inscrit au certificat de décès remis à la famille Kandolo par WhatsApp. En fait, là, il commence maintenant à faire des menaces à un Korolé. Qui le pasteur? Oh, mais la grande sœur, j'ai fait vidéo là-bas, pour ceux qui n'ont pas vu. Elle est en train de parler en lingala, j'ai traduit ce qu'elle est en train de dire en lingala. Elle dit quoi? Elle menace qui déjà? La grande sœur qui était passée. Attendez, je vais vous faire écouter. Ok, vas-y. À cause de ça, elle est devenue recherchée de partout. Attendez, tapotez le live, republiez le live. Les gars, s'il vous plaît, ceux qui sont montés là. Quand on commence à chercher une personne, à lui chercher des problèmes dans sa vie là, hein? Si ça mérite qu'on lui fasse ça. Attendez, tapotez. Vite, republiez le live. En attendant, je vous cherche. Les gars, ceux qui sont montés là, vous êtes montés pourquoi, s'il vous plaît, pardonnez, parce que je veux vous savoir en même temps. Est-ce que vous pouvez vous démuter pour parler vite fait? Oui, bonjour et bonsoir plutôt. Merci beaucoup de nous avoir fait monter sur ton live. C'est par rapport à ce qui se passe au sujet de Maman Blanche parce que les cercueils de Maman Blanche a été remis scellés.
Donc la famille... Non, j'arrive, c'était pour savoir. Voilà, je vais écouter tout le monde avant que... On va finir Niaou d'abord. On est là aujourd'hui. On va écouter Manifeste. Du coup, vous êtes monté pour... Congolais, moi je suis montée pour parler aux femmes. Parce que dans tout ça là, c'est les femmes. D'accord, ok, attends, ok, y a pas de souci, merci. Ok, on va écouter Sacha. Sacha, du coup, tu es monté pour... Sacha, t'es là ou pas? Bon, ok, 4, on t'écoute 4. On n'a pas reçu les habits des blanches, on a reçu les anciens habits des blanches. Oh, en ce moment, on n'a pas la photo de Zouaté. Elle dit en lingala, tout ce que vous voyez en photo, on n'a pas eu. Donc, en gros, ils ont reçu les habits quand elle est rentrée dans le mariage. Le jour où elle est arrivée dans le mariage, c'est ces habits-là qu'ils ont eu. Ok. Alors, on a la compassion à Paris, à Zolobawana, Dengue Bozaliwana. Arrêtez de confirmer parce que ce n'est pas encore une année que nous avons perdu quelqu'un qui est parti. Elle était en bonne santé. Elle prend l'avion, elle était très bien. Elle arrive, elle parle avec sa maman un jour avant. Et le lendemain, on nous appelle à 5 heures pour nous dire qu'elle était morte. Nous ne sommes pas bêtes. On avait gardé le silence. C'est parce qu'on savait ce qu'on était en train de faire. Ce n'est pas tout de suite là on pouvait sortir, commencer à dire, râler, non, de quoi est morte notre soeur. Là, elle dit, on ne sait pas de quoi est morte notre soeur. Elle dit, si c'était ta soeur, tu n'aurais pas accepté ça. On voulait voir et que les pasteurs se manifestent avec amour, nous montrer. Peut-être on aurait dit, dire, on laisse. Parce que je suis la grande et elle ne peut pas me laisser l'héritage. Ok? L'héritage, je dois prendre de mes parents. Ce n'est pas de ma petite sœur. Ma petite sœur doit laisser l'héritage à ses enfants. Donc, on devait commencer par là. Être franc, nous montrer ce qu'elle a, ce que la loi dit, et peut-être on allait rendre ça. Mais jusque-là, ça ne s'est pas fait. Il y a une dame qui a dit, quel bon on va appeler ça qui Elle dit, il y a une dame qui a dit qu'on nous avait donné de l'argent. Tu n'es pas de la famille. Laisse monter Zitouni là, il défend le pasteur, laisse monter Zitouni là, ne l'enlève pas. Laisse le Zitouni, fais ta demande. Vas-y Niaou. Et elle dit, quel argent on nous a donné? Et là, elle veut expliquer. Quand tu n'es pas de la famille, il ne faut pas affirmer ou confirmer quelque chose que tu ne connais pas. C'est ça. Nous, on n'est pas des cupides. Tout le monde, les cadets chez nous, ils doivent être maintenant là en Belgique en vacances. Ils travaillent. Et moi qui vous parle, je travaille. J'ai fait mes études en Afrique du Sud. Je suis chef cuisinier. Alors, dire qu'il a donné l'argent, il a donné symbolique. Il n'a pas voulu faire sortir les lits qui dormaient avec sa femme. Il a donné par symbole. La famille des papas a reçu 1500 €. Elle dit écrivez. Et maman, nous avons reçu 1500 € pour et l'argent dont tu es en train de parler. Ce n'est pas l'argent qu'elle a travaillé. Et aujourd'hui, là, son départ a fait que notre maman prend la chemin de l'hôpital chaque jour. Elle dit que le départ de Maman Blanche a fait que tous les jours, elle se retrouve à l'hôpital. La maman de Maman Blanche. Tous les jours, elle est à l'hôpital. Une dame de 70 ans aujourd'hui va commencer à prendre les médicaments à tout moment. En fait, cette interview que vous voyez est importante. Tapotez le live et envoyez les cadeaux aussi aux intervenants. S'il vous plaît, à Niaou, envoyez les cadeaux partout. Vas-y, Niaou. Et la personne qui est en train de parler n'a pas parlé hier, ni au mois de juillet. Cette famille que vous voyez était venue déjà sur la toile. Ils essayaient à chaque fois de venir parler, mais on les stoppait. Pourquoi on les stoppait? Parce que nous tous, on était sous la manipulation. On n'a qu'à se dire la vérité. Corolé, tout le monde a défendu le pasteur Marcelo ici, même moi. Et la grande sœur, pourquoi elle est recherchée? À ce jour, la grande sœur, à cause de ce qu'elle a dit là, ce que vous avez entendu là, à l'heure où on parle, elle est recherchée pour être kidnappée au relais. Ils sont en train de la rechercher pour ce qu'elle a dit. Et elle n'a pas dit ça hier. La grande sœur l'a dit au mois de juin 2025. Elle habite où? Elle habite au pays là-bas? Elle habite au pays. Ah ouais. Elle habite au pays. Elle est recherchée. Elle a dit tout à l'heure, quand ils sont partis au cimetière, je vous ai traduit dans ma page là-bas, allez voir la vidéo. Il faut que le monde entier entende ça. Elle a dit en lingala, donc j'ai traduit pour vous dire que oui, elle dit ceci et cela. Comment est-ce possible, Corolé? Mais elle, si encore, elle aurait parlé avant le mariage, on aurait dit oui, elle avait parlé avant le mariage, ok? Mais elle avait parlé même avant.
que ça fasse 1 an que Maman Blanche, cet audio que vous entendez, c'est avant que le Djali de Maman Blanche fasse 1 an. Donc, c'était quoi l'intérêt dans ce cas-là? Question. C'était quoi l'intérêt, les gars? Niaou, aujourd'hui, Niaou, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, qu'est-ce que toi, tu reproches réellement à tout ça, à tout ce qui se passe? Aujourd'hui, toi, ton combat, c'est quoi aujourd'hui? Korolé, mon combat, on connaît les pays d'Afrique. Celui qui a le porte-monnaie a le pouvoir. Mon combat à ce jour, c'est que cette histoire, ne lâchez pas. Continuez à en parler. Cette famille fait le nécessaire en coulisses. Et lui a demandé une médiation. Parce qu'il faut savoir que quand vous allez au tribunal, on va vous poser la question s'il y a une médiation entre-temps. Ils vont vous demander d'aller, si vous êtes venu pour les documents. Parce que le premier moyen, le moyen pour lequel d'en arriver au tribunal est qu'un dossier soit réouvert. Au tout départ, c'était le fait que Marcelo refusait de donner les papiers. D'accord? Tous les documents. Et ceux qui parlent, il faut savoir que un acte de décès et l'attestation ne sont pas... C'est 2 choses différentes. Le certificat et l'acte sont 2 choses différentes. Et le pire, c'est que tu n'as pas à manquer de respect aux gens et tu leur envoies un document sur WhatsApp comme s'ils étaient tes petits garçons. Franchement, mais Niaou, est-ce qu'il y a eu un coup de fil quand la Maman Blanche est décédée depuis Ankara jusqu'à ce que le corps soit évacué à Istanbul jusqu'à Kinshasa? Est-ce qu'il y a eu un coup de fil entre le pasteur Marcelo et la famille pour leur annoncer dans les circonstances dans lesquelles elle est décédée? Non, en fait, il y a eu un entretien, comme a dit le grand frère. Il y a eu l'entretien avec les aînés. Et dans l'entretien avec les aînés, il est venu avec son père, il est venu avec, quand je dis il, Marceline, hein, moi je l'appelle Marceline. Il est venu avec sa famille et on lui a demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il faut savoir qu'au téléphone, au grand frère, il a donné une autre version. La version qu'il a donnée au grand frère, il lui a dit qu'elle était partie faire chirurgie esthétique. Et à la famille, aux grands, tu vois, aux oncles de la famille, les mamans, il leur a dit qu'elle était partie faire la ligature de trompe. Et c'est là où ils se sont dit, mais attends, il y a un problème. Et dans l'acte de décès qu'il leur a envoyé, la cause est un Djali naturel. Et c'est là où eux, ils se disent que c'est là où il y a trop de versions. C'est quoi finalement la bonne version? Et quand le grand frère lui dit, bon, au moins si elle était partie à l'hôpital, il y a des documents, non? Normalement, il y a des documents. Même pour prendre rendez-vous, il y a un document. Effectivement. Pourquoi il ne donne pas tous ces documents? Pourquoi il laisse les gens dans la confusion? Si c'était un Djali normal, pourquoi Korolé en 5 jours, une personne qui était en bonne santé, complication seulement d'opération là, la personne a Djali, et en 5 jours, vous avez fait vite, pour mettre son corps à terre comme ça, pourquoi? Franchement, en plus on est africain, on est chrétien, ça dure toujours le corps. Et le pire, c'est que Korolé, une personne en 2 jours a pu rapatrier Djali là au Congo. À quel moment ces gens-là, ils avaient l'occasion de pouvoir arriver en Turquie? À quel moment? C'est ça. Donc déjà, regarde, on est là dans nos vies là. Admettez, vous qui regardez, on est 6000 personnes, republiez le live. On va faire un exemple tout bête. On t'apprend qu'un membre de ta famille a Djali, ok? A Djali en étranger. Il faut que tu ailles en 1 jour. Donc il faut chercher billet, aller, retour. Après, il faut, si tu habites en Occident, il faut aller au Congo. Après. Donc l'argent là, donc tu dois sortir au moins, admettre, billet du Congo là, aller-retour déjà. De la France au Congo, 1200, 1500 Korolé. Et pendant le mois de juin, juillet, août, le billet là tape jusqu'à 2000, 3000 euros. Donc maintenant, imagine, ça c'est déjà aller-retour. Et il faut prendre visa. Il faut prendre visa pour ceux qui sont au Congo, le visa. Minimum, le visa c'est 48 heures. Maintenant, en 1 jour, toi tu as pu venir. Tu as pu faire venir, tu n'as même pas attendu. À quel moment ils ont le temps de demander visa? Et imagine toi si tu te retrouves avec un passeport périmé. Tu fais comment? Il faut faire une réservation. Il faut partir en Turquie, il faut revenir. Donc, en 2 jours, Korolé, 2 jours. 2 jours, Korolé. Même si on dit, on est de mauvaise foi, il n'y a pas de souci. Nous, on déteste votre Marceline, il n'y a pas de problème. Mais faisons quand même les calculs de vous à moi. On vous dit que votre frère ou votre soeur a Djali. Et visa, si il faut avoir passeport, il faut avoir billet aller-retour. La cousine qui parlait là, elle est en France. Donc, imaginez-vous, elle va Turquie, Kinshasa, après elle rentre chez elle ici. Mais les gens font quoi? Pour dépenser 5000 euros en un coup? Ou bien ils gardent les 5000 là en se disant que ouais, il y a quelque chose qui va arriver dans la famille? Famille, tapotez le live. On va, Niaou, essaie de, voilà, on va tourner la parole comme ça, comme tu as beaucoup de choses à dire, on va écouter les autres aussi.